Ravi de vous retrouver sur votre émission Tour d'Horizon. Bonsoir à vous en Afrique et dans le monde où vous nous suivez. Bienvenue. On démarre le bulletin d'information par cette brève. Vol et pratiques occultes à la mairie de Malanville. Après avoir constaté la disparition soudaine du caissier de la trésorerie communale de la ville, la direction générale du Trésor public a diligenté une équipe de Cotonou avec un huissier de justice pour défoncer son bureau vendredi 17 février dernier. Le coffre-fort aurait été retrouvé vide et 2 hiboux morts retrouvés sur son bureau. Pour l'heure, on estime à plus de 179 millions la somme disparue. Sur un autre volet à présent, depuis plusieurs jours circule sur les réseaux sociaux l'information selon laquelle le prix du pain aurait augmenté. Effectivement, c'est le cas ici à Porte-Nouveau. Autrefois vendu à 90 francs voire 100 francs dans les boulangeries, le pain est livré aujourd'hui aux grossistes à plus de 112 francs CFA. Une situation que déplorent les vendeuses du pain du marché de Wando dans cet élément de la rédaction. Le prix du pain connaît par endroits une augmentation. Au marché Wando, vendeuses et revendeuses se plaignent de cette augmentation. Cette revendeuse qui se disputait avec son fournisseur vient d'acheter le pain à 120 francs. Elle m'a vendu le pain à 125 francs. C'est pourquoi je me disputais avec elle en lui demandant à combien vais-je le livrer à mon tour. Puisque hier j'ai pris 10 pains, je les ai vendus à 150 l'unité. C'est pourquoi je me disputais et elle m'a finalement laissé à 120 francs. Pourtant, on nous livrait le pain auparavant à la boulangerie à 90 francs et les vendeuses, quant à elles, nous le vendaient à 110 francs. D'autres vendeuses abondent dans le même sens. Ils nous l'ont livré à 112 francs et nous n'avons donc que 45 francs désormais comme bénéfice. Or, avant, le pain nous était livré à 100 francs. Il y a 3 jours, j'ai pris 80 pains auprès de mon livreur. À ma grande surprise, il me les a livrés à 115 francs. Après vente, je leur ai remis 9000 francs. Et on me donne comme reliquat 40 francs. J'étais énervée, j'ai pleuré d'ailleurs puisque j'ai des orphelins en charge, plusieurs bouches à nourrir. Si toutes ces vendeuses et revendeuses s'accordent sur la diminution du poids du pain, les avis divergent quant au moment où ces changements ont débuté. Déboussolée par cette situation, ces dames ne demandent qu'un changement de situation. Tout ce que nous demandons, c'est une réduction du prix, même s'il faudra que le poids diminue encore plus également. L'arrêté ministériel qui fixe le prix du pain à 125 francs est vieux de plusieurs années. Et face aux velléités récurrentes d'augmentation du prix du pain, il est temps de réformer le secteur. En tout état de cause, il faut préciser que le prix final de livraison du pain est normalement de 125 francs. Fin du bulletin d'information. Avant de poursuivre votre émission Tour d'Horizon de ce jeudi 23 février 2023, nous allons à présent marquer une courte pause pour la pub. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV.
Nous ouvrons le forum de discussion de votre émission. Charles Almondaoui, notre invité de tous les jours, est déjà sur ce plateau. Charles Almondaoui, bonsoir. Bonsoir Faouzia Sefo. Depuis quelques jours, le prix du pain est au cœur des discussions. Vous l'avez suivi dans le bulletin d'information. Que faut-il retenir concrètement? Ce qu'il faut retenir, c'est que le secteur de la boulangerie au Bénin est un secteur assez complexe et compliqué. Vous savez, si on doit chercher un champ d'application du mot pagaille, c'est bien dans ce secteur qu'il faut aller l'appliquer parce que, vous savez, quand on parle de l'augmentation du prix du pain, il faut faire la nuance entre le prix de cession du pain à la boulangerie et le prix auquel le consommateur final prend le pain. Il se fait que, selon la réglementation actuelle, c'est que le consommateur final doit prendre le pain à 125 francs, le pain d'un certain poids, bien sûr. Et donc, le prix de cession de ce pain acheté à 125 francs est normalement, selon un arrêté pris depuis 2018, est 112 francs CFA. Donc, à la boulangerie, les dames sont censées acheter le pain à 112 francs et le revendre donc à 125 francs. C'est ça, normalement, ce qui devait se passer, ce qui est la norme. Mais il se fait que, dans ce secteur de la boulangerie, c'est pour ça que je parlais de pagaille, il se fait que beaucoup de boulangeries ont commencé à vendre le prix en deçà même du prix de cession fixé dans l'arrêté. Donc, le pain est vendu à moins de 112 francs CFA, est vendu à 80 francs, à 90 francs, à 100 francs, etc. Et donc, du coup, les dames qui sont dans ce système-là et qui achètent le pain à ce prix-là, quand il arrive que les intrants deviennent un peu chers et que le boulanger décide de ne plus leur céder le pain à 90 francs au prix anormal, bien sûr, ou 100 francs, et décide de passer peut-être à 112 francs, qui est le prix normal du pain selon l'arrêté, les dames, les revendeuses considèrent que oui, il y a une augmentation là-dessus et elles veulent faire répercuter souvent cette augmentation-là sur le consommateur final. Et donc, du coup, voilà un peu ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, il se fait que le prix de cession du pain, les boulangers, il y en a qui ont décidé de ne plus le faire à 112 francs, donc de ne pas le faire même à 90 ni 100 francs, ni à 112 francs, mais d'aller au-delà de 112 francs. Et un prix qui viole donc l'arrêté. Il y en a qui vendent le pain, au lieu de 112 francs à 115 francs, ou bien à 120 francs. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, la dame qui achète veut faire le bénéfice qu'elle a l'habitude de faire quand elle a acheté ça à 80, 90 francs. Et donc, du coup, il y a forcément cette augmentation. Donc, l'augmentation dont il est question, comme vous voyez, c'est au-delà c'est autour de 150 francs. Il se passe un autre système, un autre phénomène sur le terrain qui est que il y a une deuxième catégorie de vendeuses qui ne veut pas prendre le pain à la boulangerie. Et celles-là n'ont pas de contrat avec les boulangers. Elles vont dans nos marchés pour prendre le pain. Donc, elles sont à un deuxième niveau d'achat du pain. Et là, quand elles vont acheter le pain, on leur vend le pain, non pas au prix de cession à la boulangerie, mais à un prix qui est déterminé entre la revendeuse et elle. Et donc, du coup, quand ça se passe comme ça, il y a forcément l'augmentation. Il se fait que nous avons vu sur le terrain que dans le marché, il y en a qui cèdent le pain à 120 francs. Ces vendeuses-là, peut-être qu'ils vendent dans les écoles, vendent avec, avocats, sandwich, tout ça. Donc, quand elle achète ça à 120 francs, elle ne peut plus vendre ça à 125 francs parce qu'elle estime que 5 francs de bénéfice, c'est insignifiant. Donc, elle veut forcément augmenter. Donc, voilà un peu ce qui se passe de façon un peu ramassée. L'autre chose, c'est que, il y a le non-respect du grammage qui amène les boulangers à céder le pain à des prix qui ne sont pas homologués et qui fait que nous vivons un désordre total. Je pense que il faut que l'État intervienne une fois pour de bon dans ce secteur-là et fasse quelque chose. Charles Almondaoui, je pense que le ministre de l'Industrie et du Commerce vient de sortir un communiqué de rappel à l'ordre. Ça peut changer quelque chose? Non, ça ne va rien changer. Vous savez, ce n'est pas la première fois. Ce genre de décision ne va rien changer dans le secteur de la boulangerie au Bénin. Le problème que rencontre ce secteur dans notre pays, il faut prendre le mal à la racine, d'accord, pour pouvoir le régler une fois pour de bon. Parce que, vous voyez, la boulangerie est devenue un secteur où du jour au lendemain, n'importe qui vient, entre dedans.
Il n'y a même plus de réglementation en ce qui concerne les zones de couverture des boulangeries. En temps normal, lorsque vous avez une boulangerie qui est créée à un point A, il y a une certaine distance, il y a un certain champ d'action de cette boulangerie dans lequel une autre boulangerie ne doit pas se retrouver. Malheureusement, ce n'est pas respecté. Quand vous prenez le marché de Wando à Porte-Novo, autour du marché Wando, je vous assure, il y a plus d'une dizaine de boulangeries pour alimenter quel genre de marché. Et donc, du coup, il y a la règle du marché qui fait que quand le produit abonde trop sur le marché, ça fait chuter le prix. Et c'est ce qui fait que, oui, les boulangers sont obligés de vendre le pain à la boulangerie, le prix de cession, d'oublier les 112 francs et de le vendre à 80 et à 90 francs. Donc, le communiqué, non. Et ceux qui viennent s'en prendre aux bonnes femmes dans les marchés pour prendre leurs marchandises, ce n'est pas la peine. Il faut aller à la racine de ce problème-là. Et aller à la racine, c'est de faire en sorte que dans le secteur, il y ait des personnes sérieuses, il y ait des vraies boulangeries, des boulangeries aux normes, des boulangeries qui respectent les règles d'hygiène, d'assainissement, tout ça. Et des boulangeries, à ces boulangeries-là, on peut exiger donc le respect d'un certain nombre de critères. Sinon, dans le contexte actuel, la ministre aura beau prendre cette décision-là, ça ne va rien changer. On va s'en prendre pour rien à ces femmes-là qui vont vendre le pain au-delà de 125 francs, des pauvres dames qui gagnent 10 francs, 20 francs, 15 francs sur le pain. On va leur faire des misères pour rien. Donc, ça ne va rien changer. Si on veut que ça change, il faut poser le diagnostic, bien le poser et prendre le problème et le régler. Mais il se fait que malheureusement, le secteur de la boulangerie au Bénin semble être une sorte de nébuleuse que les autorités n'arrivent toujours pas à gérer. On ne sait pas si cette fois-ci, le régime du président Patrice Talon va réussir à faire quelque chose dans ce domaine. Sinon, je vous assure, c'est un domaine où la pagaille règne en maître. Merci à vous, Charles Bandaoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion qui laisse place à l'invité du jour. Le non-lieu, c'est une décision, c'est une ordonnance du juge d'instruction qui prend cette mesure-là. Dans le cadre de l'instruction du dossier, s'il constate que les infractions ne sont pas constituées à l'égard du prévenu ou de l'inculpé ou de l'accusé, il peut prendre sa décision de non-lieu. Et cela constitue un goulot pour l'exercice de l'action publique. Donc ça existe. Il y a deux situations à distinguer. La première, lorsqu'il y a décès d'un prévenu, c'est un goulot pour la mise en œuvre de l'action publique. C'est-à-dire que l'action publique est éteinte à l'égard de celui qui est décédé. On ne peut plus le poursuivre. Donc, le non-lieu aussi est un goulot, un frein qu'on met à l'exercice de l'action publique. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a non-lieu et que cette décision est passée en force de chose jugée, on ne peut plus continuer à juger le prévenu, à moins qu'il y ait de nouvelles charges contre le prévenu. De l'humour sur votre émission, suivons ensemble la vidéo du jour. This life I can't keep myself. Jesus! I can't keep myself. I can't keep myself. Ne vous laissez jamais distraire par des choses qui n'ont rien à voir avec vos objectifs. Sur ce, prenez soin de vous.